26 octobre. Jérémie chapitre 49, verset 23 à chapitre 50, verset 46. Prophétie sur Damas. Hamas ainsi qu'Arpad sont couverts de honte, car ils ont appris des mauvaises nouvelles. Ils sont démoralisés. C'est ma mère un tourment qui ne peut s'apaiser. Demain est faible, et c'est une pauvre en tremblant s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs l'ont suddennement prise comme une femme à une couche. Comment donc se fait-il qu'on l'ait abandonnée? La ville si célèbre, la cité qui faisait ma joie. Ainsi, ces jeunes gens tomberont sur ces places, et tous ces combattants paieront ces jours-là. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Et je mettrai le feu à la muraille de Damas, et il consumera le palais du roi Ben-Hadad. Prophétie sur Kédar et sur le royaume des Açores vaincus par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Voici ce que déclare l'Éternel, debout, à le sud de Kédar, devant toutes les tribus nomades à l'orient du Jourdain, quand cessent leurs princes et leurs petits bétails, qu'on prenne leurs tapis, tous leurs fêtes et leurs chameaux, qu'on proclame contre eux de toutes parts cette la terreur. Sauvez-vous, fuyez-vous vite, cachez-vous dans les trous profonds et restez, habitants des Azores. L'Éternel le déclare. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, fait les plans contre vous. Il a formé des projets contre vous. Debout, déclare l'Éternel, marchez contre ce peuple qui vit dans l'insouciance, dans la sécurité, sans avoir ni verrou ni porte. Il demeure à l'écart. Emparez-vous de leurs chameaux. Faites de leurs nombreux troupeaux votre bouton. J'ai dispersé cet vent, ces hommes qui se rassemblent lors des jeux. J'ai fait venir des ruines de tous côtés. L'Éternel le déclare. Et Azor deviendra un repère pour les chacals, et pour toujours un endroit dévasté. Il n'y aura personne qui y habite, et de courant autrement n'y séjournera plus. Contre l'un. Voici le message d'Éternel adressa au prophète Jérémie au sujet de l'un, au commencement du règne de Sédéchia, roi de Juda. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Moi, je vais briser l'arc de l'un, principal arme de sa puissance. Je ferai venir sur lui 4 vents des 4 coins de l'horizon, et je les disperserai à tout vent. Chez tout le peuple, on verra arriver des fugitifs de l'un. Je remplirai de froid le cœur des Élamites, devant leurs ennemis qui veulent les tuer. Je leur enverrai les malais, dans ma colère ardente. L'Éternel le déclare. Je lancerai l'épée à leur poursuite, jusqu'à leur extermination. Je régirai mon trône parmi les Élamites. J'en ferai disparaître les rois et les ministres. L'Éternel le déclare. Mais par la suite, je ferai venir les captifs Élamites. L'Éternel le déclare. Voici le message que l'Éternel communiqua par le prophète Jérémie au sujet de Babylone et du pays des Chaldéens. Proclamez la nouvelle parmi les peuples, publiez-la, élevez la tendance. Oui, faites-le savoir et ne les cachez pas. Dites que Babylone est prise, B est couvert de honte, Madouk est tout épouvanté. Ses statues sont honteuses, et ses idoles sont dans l'épouvante. Car un peuple ennemi du nord vient t'attaquer. Il transformera ton pays en une terre dévastée, où nous n'habiterons. Des hommes jusqu'au bête, tous pâtiront, ils s'en iront. À cette époque, l'Éternel déclare, les Israélites viendront avec les Judéens. Ils marcheront en larmes et ils se tourneront vers l'Éternel, le Dieu. Et ils s'informeront du chemin qui mène à Sion. Ils tourneront vers le garde. Venez, se diront-ils, attachons-nous à l'Éternel, par une alliance éternelle qu'on n'oubliera jamais. Mon peuple était semblable à des moutons perdus. Leurs bergers les ont égarés, et les ont détournés sur les montagnes. Des montagnes en colline, ils élaient en oubliant leur béquille. Ceux qui les rencontrent en faisant leur prétour. Les ennemis disant, nous ne nous mettrons pas en tort, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel. Lui qui avait été pour eux comme un enclos où régnait la justice et
et qui leurs ancêtres avaient placé leur espérance. Pâté des Babylone et du pays des Chaldéens. Oui, c'était un camp des boucs et un tête de troupeau, car je vais susciter une coalition des grandes nations des pays du Nord pour qu'ils viennent attaquer Babylone. Ils se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Les flèches sont semblables à des bises de guerriers, et ils ne reviennent pas à la ville. Et la Chaldée sera mise au pillage. Ceux qui la pilleront se rassasieront bien. L'Éternel le déclare. Ah, vous pouvez bien vous réjouir. Exultez de l'allégresse, vous qui allez piler mon patrimoine. Vous pouvez vous ébattre comme un génisse foulant les blés, et vous pouvez hennir comme des talons. Votre mère patrie est toute couverte de honte. Ce qui vous a enfanté connaît le déshonneur. Le voici mis au dernier rang de toutes les nations, devenu un désert, une terre aride, une steppe. L'indignation de l'Éternel en a fait une terre où tout est dévasté et où personne n'habite. Tous ceux qui passeront tout près de Babylone seront effarés et s'y feront d'horreur à la vue de toutes ces plaies. Oui, vous tous les archers, rangez-vous en bataille autour de Babylone, tirez contre elle. N'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez des cris de guerre de tous côtés contre elle. Et ses remparts sont tombés, ses murailles sont démolies. C'est ici la rétribution de l'Éternel contre elle. Oui, rétablis-la, et fatigue-le comme elle l'a fait. Éliminez de Babylone la foi des semeurs et celui qui tient la faucille au temple de la moisson. Et devant l'épée mortuaire, chacun s'en retenira chez les siens. Chacun fera dans son pays. Israël semblable à une brebis isolée, pourchassée par des lions. Les premiers la mangeaient, c'est les rois de Syrie. Et les souvent lui a broyé les os. Nabucodonosor, le roi de Babylone. Et c'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais rétribuer le roi de Babylone et son pays, tout comme je rétribué les rois de la Syrie. Je ramènerai Israël dans son enclos. Il partira de nouveau sur le camel et au bassin. Il se rassasiera sur les monts d'Ephraim et ceux de Gilead. Et c'est à cette époque, l'Éternel déclare, on aura beau chercher la faute d'Israël. Il aura disparu le péché de Juda, on ne le trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai épargné. Laissez-vous à l'attaque du pays des Mératins. Sur aux habitants des Pécodes, postulez et massacrez-les, exterminez-les tous pour me les consacrer, déclare l'Éternel. Oui, fais tout ce que je t'ai ordonné. On entend les bruits du combat dans l'épée. Immense est le désastre. Comment est-il possible? Il est brisé et mis en prise. Les marteaux qui frappaient toute la terre. Babylone a été réduite en terre dévastée au milieu des nations. J'ai été entendu en piège, et tout a été brisé en Babylone, sans temps à percevoir. Oui, tout a été découvert et l'on s'est emparé de toi, car tout est attaqué à l'Éternel lui-même. L'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré des armées de sa colère, car c'est la louve que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, va accomplir dans le pays des Chaldéens. Venez vers du bout du monde, défoncez ces greniers, entassez les boutons comme des tas de gerbes, et exterminez-la totalement, qui n'arrêtez plus rien. Massacrez ces guerriers, tous ces gens taureaux, qu'on les mène au canage. Ah, quel malheur pour eux, le temps est arrivé. C'est le jour de leur châtiment. Écoutez, on entend la voix de ceux qui fuient et des récapés des Babyloniens. Ils viennent à prendre action quelle rétribution l'Éternel notre Dieu a exercée sur Babylone, et comment il a fait payer ce qu'il a fait contre son temple. Appelez les archers contre elle, tous ceux qui bandent l'arc, et dressez tout autour un camp pour l'attaquer. Qu'il n'y ait pas de rescapés. Oui, faites-le payer selon ce qu'il a fait. Faites-le tout ce qu'il a fait. Car en fait l'Éternel, il est montré insolent. En fait le Dieu saint d'Israël. Aussi ces jeunes gens tomberont sur ces places. Et tous ces combattants, ces jours-là, seront réduits au silence. L'Éternel déclare.
Je vais m'en prendre à toi, toi, l'orgueilleuse, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, car le temps est venu pour toi. C'est le jour de rendre des comptes. La voilà qui chancelle, l'insolent et qui tombe, et nul ne la relève. Je vais mettre le feu à cette cité, et tu consumeras tout ce qui est autour. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens d'Israël et ceux de Juda sont opprimés, les uns comme les autres. Tous ceux qui les ont déportés les retiennent chez eux et ils refusant de les laisser aller. Pourtant, leur libérateur est puissant. Oui, il se nomme le Seigneur des armées célestes. Il prend en main leur cause et il la défendra. Il donnera la tranquillité au pays et il libérera les habitants de Babylone. Épée fond sous les Chaldéens, demande l'Éternel, et sous les habitants de Babylone, sous ses ministres et ses anges. Épée fond sous ses magiciens, et qu'ils pardonnent les saints. Épée sur rose guerriers, et qu'ils soient terrifiés. Épée fond sous ses chevaux et ses champs, et sous toutes ces ramassées des gens qui sont chez ils. Et qui ne soient plus que des femmellettes. Épée fond sous tous ces trésors qui sont pilés. Sécheresse fond sous tous ces canaux et qui soient asséchés. Car ce pays est plein de doses, et c'est épouvanté les fonds déraisonnés. C'est pourquoi les chacals y auront leur demeure avec les chats sauvages, et les autruches en feront leur séjour. Personne plus jamais ne s'établira et restera dépeuplé à perpétuité. Il en sera comme lors de la catastrophe de Sodome et Gomorrhe et des cités voisines que Dieu a renversées. L'Éternel déclare: personne n'y habitera, non, aucun être humain n'y séjournera plus. Un peuple venu du nord, une grande nation, des rois tomberont se mettant en campagne des confins de la terre. Ils empoignent l'arc et la lance. Ils sont cruels et sans pitié, et ils mugissent comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, rangés en ordre des bêtises toutes comme des soldats, pour te combattre, communauté des Babylone. Lorsque le roi de Babylone a pris la nouvelle, ses bras ont défailli. L'angoisse l'entraîne. Des douleurs l'ont saisi comme une femme en couche. Voici comme un lion monte des forêts luxuriantes du Jourdain vers des enclos solides. Moi, je vendrai les fers des guépis, de là un clan d'ol, et je me choisirai quelqu'un pour dominer tout le. Quelqu'un est mon égal, qui me demandera des comptes, et quel est le berger qui pourrait tenir contre moi? Écoutez donc les plans qu'il l'Éternel a formés contre Babylone, et les projets qu'il a formés au sujet du pays des Chaldéens. On les entraînera pour comme les plus chétifs des bêtes du troupeau, et l'on ravagera après leurs enclos. Au bout de la prise de Babylone, la terre tremblera, et chez les peuples étrangers, on entendra un cri.